El-Ghazali, Les merveilles du cœur, partie 4. Entre l'inspiration et l'apprentissage. La conception soufie de la quête de vérité et la méthode théologique. Sache que certaines sciences ne sont pas acquises de manière nécessaire, mais qu'elles sont dispensées au cœur selon différentes modalités. Parfois, elles surviennent soudainement comme si elles étaient projetées inopinément. Parfois, elles s'acquièrent par la déduction et l'apprentissage. Les connaissances qui ne sont pas acquises par l'apprentissage et la déduction sont qualifiées de inspirées, et celles qui sont acquises par déduction sont qualifiées de spéculatives ou de rationnelles. Les connaissances qui surviennent dans le cœur sans effort et sans que le serviteur ait recours à une méthode ou un apprentissage se divisent en deux. Celles dont le serviteur ne sait ni comment ni par quel biais elles lui sont dispensées, et celles dont il connaît la cause lui valant d'en bénéficier, à savoir la contemplation de l'ange qui projette ses connaissances dans le cœur. Les premières, qui sont appelées inspiration, ilham, ou insufflation de grâce dans le cœur, sont le lot des saints et des êtres élus, tandis que les secondes sont appelées révélations et sont le lot exclusif des prophètes. Quant aux connaissances qui les précèdent, c'est-à-dire celles acquises par déduction, elles sont le lot des savants. La vérité à ce sujet est que le cœur est prédisposé à voir se manifester en lui l'absolue vérité en toutes choses, mais que les 5 causes évoquées plus haut y font obstacle, comme un voile dressé entre le miroir du cœur et la table gardée sur laquelle est gravé tout ce que Dieu décréta jusqu'au jour du jugement. La manifestation des réalités cognitives depuis le miroir de la table gardée vers le miroir du cœur est semblable au reflet de l'image d'un miroir dans un autre miroir qui lui fait face. Le voile qui se tient entre 2 miroirs peut parfois être écarté par une main ou parfois par le souffle d'une brise. De la même manière, les vents de grâce peuvent souffler et lever le voile de l'œil du cœur. Une part de ce qui est inscrit sur la table gardée est alors révélée, chose qui se produit parfois dans le sommeil et donne accès à des informations concernant le futur. Le voile se lève complètement au moment de la mort, révélant alors les choses pleinement. Il est possible que ce dévoilement se produise également à l'état de veille, de sorte que le voile se lève sous l'effet d'une grâce cachée émanant du Très-Haut. C'est alors que, de derrière le voile, des connaissances merveilleuses et singulières s'illuminent dans les cœurs, parfois comme un éclair furtif, parfois de manière continue pour un certain temps. Il est très rare néanmoins que cela dure. L'inspiration ne se distingue pas de l'apprentissage sous le rapport de la nature de la science acquise, ni de l'application de celle-ci, ni de sa cause. Mais elle s'en distingue sous le rapport du dévoilement, car, dans le cas de l'inspiration, le serviteur ne choisit pas. De même, la révélation et l'inspiration ne se distinguent pas non plus l'une de l'autre en termes de nature, d'application ou de cause. Ce qui les distingue est la contemplation de l'ange qui dispense le savoir dans le cas de la révélation. Car la science est dispensée dans le cœur des hommes par l'intermédiaire des anges, comme l'indique la parole divine. Il n'est d'homme à qui Dieu s'adresse autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou encore en envoyant un messager qui lui transmet avec sa permission la révélation de son choix. Coran, sourate 42, verset 51. Si tu comprends cette réalité, sache que les soufis aspirent aux connaissances intuitives par inspiration plus qu'aux connaissances transmises. C'est pourquoi ils ne s'attachent pas à l'étude des sciences et des ouvrages que nous ont légués les auteurs, pas plus que ne s'attachent à l'examen des propos rapportés par d'autres, ni aux argumentations que nous avons mentionnées dans d'autres chapitres. Ils disent que la voie consiste à privilégier l'effort sur soi, à se départir des caractéristiques blâmables, à se défaire de tout attachement et à tendre vers le Très-Haut de tout son être.
Lorsque cette aspiration se réalise, Dieu prend en charge le cœur de son serviteur et se porte garant de l'illuminer de science. Or, quand Dieu prend en charge les affaires du cœur, la miséricorde inonde celui-ci et la lumière s'y répand. La poitrine se dilate alors, les secrets du royaume céleste y sont révélés, le voile qui l'aveuglait se dissipe par une subtile et douce miséricorde, et les vérités relatives au divin y brillent de mille feux. Aussi le serviteur n'a-t-il qu'à se prédisposer par sa seule purification intérieure, sa vigilante détermination, sa sincère volonté, son ardente soif et son attente active et assidue de ce que Dieu voudra bien lui accorder de miséricorde. Les réalités divines furent dévoilées aux prophètes et aux saints, et les lumières inondèrent leur poitrine, non par l'apprentissage, l'étude ou la rédaction d'ouvrages, mais par le renoncement à ce bas monde, le détachement, le soin à vider leur cœur de ses préoccupations et l'entière détermination dans la quête du Très-Haut. Quiconque se voue à Dieu recevra sa sollicitude en retour. Les soufis affirment que la voie commence par le détachement complet des choses de ce monde, lesquelles ne doivent plus trouver place dans le cœur, et par le renoncement au désir des femmes, de l'argent, des enfants, de la science, du pouvoir et du prestige. À tel point que le cœur de l'adepte accède à un état dans lequel tout gagner ou de tout perdre lui est parfaitement égal. Il peut alors s'isoler du monde et se consacrer exclusivement à la pratique religieuse prescrite et surérogatoire, s'asseoir le cœur vide et concentré, sans disperser sa pensée, fût-ce par la récitation du Coran, l'interprétation d'un verset, la lecture d'un hadith ou quoi que ce soit d'autre. L'aspirant sur la voie spirituelle doit s'efforcer au contraire de ne penser à rien d'autre qu'au Très-Haut et se cantonner, une fois installé dans sa retraite, à prononcer sans relâche le nom Allah, Allah. Le cœur attentif à cette invocation, il doit ensuite parvenir à un état tel qu'il cesse de mentionner ce nom avec sa langue, comme si le mot continuait à être prononcé par celle-ci, et préserver ainsi jusqu'à ce qu'il sente que la trace de la mention s'efface de sa langue, cependant qu'elle perdure en son cœur. Puis, s'il persévère encore, le mot, en tant qu'énoncé et que forme constituée de l'être, doit disparaître de sa poitrine pour ne laisser place qu'à son sens, pleinement présent dans son cœur, comme s'il en était inséparable. Son choix s'exerce jusqu'à cet état, puis il l'exerce pour le maintenir en repoussant les suggestions diaboliques. Mais il ne peut de son propre chef susciter la miséricorde de Dieu. Il s'expose néanmoins par son action au souffle de la grâce divine et il ne lui reste qu'à attendre que le Seigneur lui accorde ses faveurs comme il le fait pour les prophètes et les saints. À ce stade, si sa volonté est sincère, sa motivation pure et son assiduité sans faille, si ses désirs ne l'ont pas détourné et qu'il n'a pas écouté les suggestions de son âme, tentant de le ramener aux préoccupations de ce monde, alors les lumières de la vérité irradieront son cœur. Au début, elles sont semblables à des éclairs furtifs qui s'éteignent aussitôt puis reviennent. Elles peuvent tarder à revenir tout aussi furtivement ou durer plus longtemps. Si ces lumières spirituelles se stabilisent, ce peut être pour un temps plus ou moins long. Il se peut également qu'elles se manifestent de façon régulière ou qu'elles soient confinées à une seule forme. Les stations des saints serviteurs de Dieu en cela sont innombrables, de même qu'ils sont en leur complexion et leurs vertus très différents les uns des autres. Les hommes clairvoyants et avertis, pour leur part, ne nient pas l'existence et la possibilité d'aboutir à la connaissance par cette voie, en dépit du fait que c'est rare, car il en va ainsi des envoyés et des saints pour la plupart. Ils considèrent cependant que c'est une voie ardue qui tarde à donner des résultats. Ils considèrent aussi que les conditions de son succès sont difficiles à réunir. Ils prétendent, de surcroît, qu'un si parfait détachement est quasi impossible et que s'il aboutit à un état, il est plus rare encore que celui-ci ne dure. Car la moindre des suggestions malignes ou des pensées trouble le cœur. L'envoyé de Dieu a dit « Le cœur du croyant est plus agité qu'une marmite en ébullition. » Il a dit également « Le cœur du croyant
et entre deux doigts du miséricordieux. Il est possible que cette lutte interne trouble le comportement, altère le mental ou affecte le corps et le rende malade. En outre, si elle n'est pas précédée d'une préparation et d'une éducation de l'âme, elle fait naître dans le cœur des illusions pernicieuses dans lesquelles l'âme peut se complaire longtemps jusqu'à ce que l'âge de l'individu décline puis qu'il s'éteigne avant même d'être parvenu au but. Combien de soufis se sont engagés sur cette voie, puis sont restés prisonniers d'une chimère pendant 20 ans, alors que s'ils avaient assimilé les sciences avant de s'engager sur la voie, ils auraient pu immédiatement se sortir de la confusion due à cette chimère. Se consacrer à l'apprentissage est donc, selon les intellectuels avisés, plus sûr et conduit plus vite à l'objectif. Il prétend d'autre part que cette position des soufis revient à abandonner l'étude de la jurisprudence islamique et à dire « Le prophète n'a jamais entrepris un tel apprentissage » et il devint pourtant savant dans ce domaine par l'intermédiaire de la révélation et par le biais de ses inspirations, sans qu'on ait besoin de lui répéter les choses et de les lui commenter. Or, il se peut que je parvienne à cela moi aussi par mes dévotions et mes astreintes. Il pense que quiconque soutient un tel propos se fait du tort à lui-même, perd son temps et qu'il est même comparable à quelqu'un qui abandonnerait toute activité rémunératrice ou tout travail agricole dans l'espoir de trouver un trésor. Cela est possible, mais fort improbable. Or, une personne renonçant à l'apprentissage agit d'une manière semblable. Aussi soutiennent-ils qu'il faut tout d'abord assimiler ce qu'ont assimilé les savants et comprendre ce qu'ils ont dit. Ensuite, chacun a le loisir d'attendre que lui soit dévoilé ce qui n'a pas été dévoilé à l'ensemble des savants. Peut-être cela lui sera-t-il révélé au terme de ses efforts. Illustration des deux points de vue. Sache que les singularités du cœur ne peuvent être appréhendées par les sens, car le cœur lui-même sort de la sphère des sens. Or, ce qui ne peut être appréhendé par les sens ne peut être expliqué que par des analogies sensibles. Nous tenterons donc de rendre ce sujet accessible aux intelligences limitées en donnant deux exemples. Premièrement, imaginons une vasque creusée dans la terre. Cette vasque peut être alimentée en eau de deux manières, soit en y conduisant le cours d'une rivière, soit en creusant sous le vasque jusqu'au niveau des eaux souterraines afin que les flots jaillissent jusqu'au vasque. Cette seconde eau sera plus pure et plus durable, et elle sera peut-être même plus abondante. Le cœur est comme cette vasque, et la science comme l'eau. Les 5 sens sont comme les rivières, il se peut que les sciences soient conduites jusqu'au cœur par le biais des rivières, des sens et par la réflexion sur les choses concrètes, jusqu'à ce qu'ils soient remplis de connaissances, ou alors il se peut que ces rivières soient barrées par l'isolement, la retraite et le détournement du regard du monde, que l'individu rentre en lui-même afin de purifier son cœur et d'ôter les divers niveaux de voile qui le couvrent jusqu'à ce que les fontaines de science y jaillissent. Si tu me demandes comment les sciences pourraient bien jaillir de l'intérieur du cœur alors qu'il est vide, sache que cela fait partie des secrets singuliers du cœur et qu'il n'est pas permis de les révéler dans le cadre de l'étude des sciences relatives au comportement. Tout ce que l'on peut en dire dans ce cadre, c'est que les vérités de toutes choses sont inscrites sur la table gardée, ainsi que dans les cœurs des anges rapprochés de Dieu. À l'instar de l'architecte qui dessine les plans de construction de ses œuvres sur du papier blanc pour les matérialiser conformément à ses plans, le Créateur des cieux et de la terre a établi un schéma du monde mentionnant tout, de son début jusqu'à sa fin sur la table gardée, puis il l'a fait exister conformément à ce schéma. Du monde tel qu'il est matérialisé procède en son second lieu une autre image au niveau des sens et de l'imagination. Car quiconque observe les cieux et la terre, puis ferme les yeux, conserve en lui-même l'image de ceux-ci, comme s'il les regardait.
Si les cieux et la terre étaient anéantis autour de lui, il continuerait à trouver leur image en lui-même, comme s'il les observait. L'homme considère ces images et la trace dont découle la connaissance qu'il a des vérités relatives aux choses appréhendées par ses sens s'imprime dans son cœur depuis l'imagination. Ce qui est assimilé par le cœur est conforme au monde imprimé dans l'imagination, et ce qui est imprimé dans celle-ci est conforme au monde tel qu'il en soit, indépendamment de l'imagination et du cœur. Enfin, le monde existant est conforme au schéma de celui-ci sur la table gardée. C'est comme si le monde avait 4 degrés d'existence. La première dans la table gardée, laquelle précède l'existence physique. Vient ensuite cette existence physique et réelle, puis l'existence imaginative, et enfin l'existence conceptuelle, c'est-à-dire son image dans le cœur. Certaines de ces existences sont spirituelles et d'autres physiques. Certaines existences spirituelles ont un degré de spiritualité supérieur aux autres. Cette subtilité résulte de la sagesse divine, car Dieu fit que dans ta pupille, en dépit de sa petite taille, puisse s'imprimer l'image du monde, comprenant les cieux et la terre, dans toute leur grandeur. De son existence dans les sens, il passe à une existence dans l'imagination, puis dans le cœur. Tu ne perçois donc, quoi qu'il arrive, que ce qui te parvient. Et si Dieu n'avait pas mis en toi une image complète du monde, tu ne serais pas capable de discerner ce qui est autre que toi. Gloire donc à celui qui disposa les choses de manière si prodigieuse dans les cœurs et sous les regards, puis qui interdit au cœur et au regard de les voir, au point que les cœurs de la plupart des créatures s'ignorent eux-mêmes, comme ils ignorent les réalités singulières et merveilleuses qui se trouvent en eux. Revenons-en à notre propos. Le cœur peut parfois appréhender la réalité du monde par l'image sensible de celui-ci et d'autres fois par l'image de celui-ci inscrite sur la table gardée, de même que l'œil peut percevoir la lumière du soleil en le regardant directement ou en envoyant son reflet dans l'eau lorsqu'est levé le voile situé entre le cœur et la table gardée. L'œil du cœur voit les choses qui s'y trouvent et la science lui est dispensée. Dans ce cas, il se dispense d'acquérir cette science par l'intermédiaire des sens, ce qui correspond au jaillissement de l'eau du fond de la terre, mais lorsqu'il se préoccupe des images acquises par le biais des choses sensibles, elles forment un voile qui empêche de voir la table gardée, au même titre que si l'eau s'accumule dans les rivières, elle ne peut jaillir de la terre. De même que celui qui regarde le reflet du soleil dans l'eau ne peut regarder en même temps le soleil lui-même. Le cœur a donc 2 portes, une porte ouverte sur le monde du royaume céleste, celui de la table gardée et des anges, et une porte ouverte sur les 5 sens qui sont attachés au monde du royaume terrestre sensible. Par ailleurs, ce monde du royaume terrestre sensible présente lui aussi une certaine analogie avec le monde du royaume céleste. L'ouverture de la porte du cœur sur les connaissances qu'il emprunte au sens ne t'est pas étrangère. Quant à l'ouverture de sa porte sur le monde du royaume céleste et la table gardée, tu pourras te convaincre de son existence en méditant sur les visions extraordinaires que l'homme peut avoir ainsi que les informations que le cœur peut acquérir dans le sommeil concernant le futur ou un événement passé dont il n'a pas pris connaissance par l'intermédiaire de ses sens. Cette seconde porte ne s'ouvre que pour ceux qui se consacrent au souvenir du Très-Haut. Le prophète enseigne à ce sujet « La préséance va aux solitaires ». On lui demanda « Qui sont les solitaires, ô envoyé de Dieu ?» Il répondit « Ceux qui se transcendent eux-mêmes par l'invocation de Dieu, son invocation les décharge de leur fardeau, si bien qu'ils arriveront légers au jour du jugement. » Puis il ajouta afin de les décrire, relayant la parole de Dieu. « J'approche de mon visage. Or, penses-tu que quelqu'un puisse savoir ce que je donne à ceux vers qui je tourne mon visage ? La première chose que je leur donne est la lumière dans leur cœur, afin qu'ils soient informés sur moi, comme je suis informé sur eux. Ces informations entrent par la porte intérieure. »
La différence entre les sciences des saints et des prophètes d'une part, et les sciences des savants et des philosophes d'autre part, consiste donc en ce que la science des premiers leur parvient de l'intérieur du cœur, depuis une porte ouverte sur le monde du royaume céleste, tandis que la science des savants et des philosophes leur parvient de la porte des sens ouverts sur le monde du royaume terrestre. Ces singularités de l'univers, du cœur et la disposition de celui-ci à alterner entre ces deux mondes que sont le monde sensible et le monde invisible ne peuvent être approfondies dans le cadre des sciences relatives au comportement. Ce premier exemple avait pour objet de t'expliquer la différence d'accès aux deux mondes. Le second exemple a pour objet de t'indiquer la différence entre les deux attitudes, celle des savants et celle des saints. Les savants œuvrent à acquérir et à assimiler dans leur cœur les sciences en elles-mêmes, tandis que les saints soufis s'emploient exclusivement à assainir, à purifier et à polir leur cœur. On raconte que des Chinois et des Byzantins vantaient un jour, en présence d'un roi, leur habileté respective dans le domaine de la gravure et de la peinture. Le souverain eut l'idée de mettre à leur disposition une pièce et d'ordonner que les premiers en ornent un côté et les seconds le côté opposé. Les deux groupes devant être séparés par un voile pour que les uns ne puissent voir ce que faisaient les autres. Tous s'exécutèrent. Les Byzantins rassemblèrent des peintures rares et innombrables. Les Chinois, pour leur part, commencèrent à vernisser et à lustrer le mur. Lorsque les premiers eurent fini leur ouvrage, les seconds affirmèrent qu'ils avaient fini également. Le roi s'étonna de cette affirmation, ne les ayant vus employer aucune couleur. Il leur demanda « Comment pouvez-vous avoir terminé ?»« Nous ne vous avons utilisé aucune peinture. »« Un peu de patience. » répondirent les Chinois. Le voile fut levé et on vit alors briller sur le mur des Chinois le reflet de l'œuvre extraordinaire des Byzantins, embellie de surcroît d'un éclat et d'une brillance exceptionnelle. Le mur était devenu comme un miroir poli, tant il l'avait finement vernissé et lustré, ce qui lui ajoutait à sa beauté. De la même façon, les saints emploient tous leurs soins à purifier et à polir leur cœur jusqu'à ce que l'évidente vérité y brille et s'y reflète dans son parfait éclat. Cette purification est similaire à l'œuvre des Chinois dans cette anecdote. Quant aux philosophes et aux savants, ils s'emploient à acquérir et à ornementer les sciences, à l'instar de ces Byzantins. Quoi qu'il en soit, le cœur du croyant ne meurt pas et la science qu'il embrasse n'est aucunement effacée lorsque son corps s'éteint, pas plus que sa pureté n'est altérée. C'est ce qu'indique Al-Hassan, que Dieu lui fasse miséricorde lorsqu'il dit « La terre ne mange pas le siège de la foi. Celui-ci est l'intermédiaire vers le Très-Haut et ce qui lui vaut sa proximité. » Mais la science que l'homme acquiert directement ou en se prédisposant à la recevoir par la purification de son cœur est parfaitement indispensable. Il n'est de bonheur que par la science et la connaissance, certains bonheurs étant plus nobles que d'autres. De la même façon, il n'est de richesse sans argent. Or, un homme qui possède de l'argent en assez grande quantité est considéré comme riche et un homme qui possède des coffres remplis de trésors est considéré comme riche également. Aussi, le degré de bonheur est-il à la mesure du degré de connaissance et de foi, de même que le degré de richesse est à la mesure des quantités d'argent que possèdent les personnes fortunées. La connaissance sont des lumières, or les croyants ne vont à la rencontre du Seigneur que par le biais de ces lumières conformément à la parole coranique. Leurs lumières avanceront devant eux et sur leur droite. Coran, sourate 57 et verset 12. Ce qui est développé dans la tradition prophétique suivante. Certains se verront attribuer une lumière de la taille des montagnes et d'autres des lumières plus petites, au point que le dernier d'entre les croyants aura une lumière au bout des pieds. Cette lumière s'allumera et s'éteindra alternativement. Lorsque la lumière éclairera, il avancera, et lorsqu'elle s'éteindra, il s'arrêtera. Le passage des uns et des autres sur le pont au-dessus de l'enfer se fera en fonction de la lumière dont ils disposeront. Certains passeront en un clin d'œil et d'autres en un éclair.
D'autres encore passeront à la vitesse d'un nuage, d'une étoile filante ou d'un cheval élancé au galop sur sa piste. Quant à cet homme avec une lumière au bout des pieds, il rampera sur son visage, ses mains et ses pieds s'accrochant au pont des deux mains, tandis que le feu touchera ses flancs. Il restera dans cet état jusqu'à ce qu'il soit finalement sauvé. On voit qu'il existe des différences entre les gens sous le rapport de la foi. Si la foi d'Abou Bakr était mise en balance avec la foi contenue dans les deux mondes réunis, exception faite de la foi des prophètes et des envoyés, elle serait prépondérante. Cela revient à dire que si la lumière du soleil était mise en balance avec l'ensemble des lampes, elle serait prépondérante. Or, la lumière d'un homme ordinaire est comme la lumière d'une lampe, et celle d'un autre peut être comme celle d'une bougie. La foi des hommes sincères ressemble à celle de la lune et des étoiles, tandis que la lumière des prophètes serait comparable au soleil. Ainsi, de même que la lumière du soleil éclaire les horizons, si vastes soient-ils, cependant que la lumière d'une lampe n'éclaire qu'un petit coin de chambre, la grandeur des poitrines contenant les cœurs spirituels varie par leur connaissance. Or, l'étendue du royaume des cieux dévoilée au cœur des gnostiques est à la mesure de leur science. C'est pourquoi il est dit dans un hadith « On entendra dire au jour du jugement « Sortez du feu toute personne ayant en son cœur, ne serait-ce que le poids d'une graine d'orge, et même le quart de ce poids, et le poids d'un cheveu, puis celui d'un atome. » On trouve là les différences de niveaux de foi, ce qui montre également que les faibles niveaux de foi n'empêchent pas d'entrer en enfer. Il en résulte que quiconque présente une foi supérieure au poids mentionné n'entrera pas en enfer, car s'il avait dû y entrer, il aurait été ordonné qu'il en sorte avant les autres. On en déduit par ailleurs que celui qui porte le poids d'un atome de foi dans son cœur ne mérite pas de demeurer éternellement en enfer, même s'il doit y passer. Cette autre parole du prophète, « Il n'est de chose qui soit meilleure que 1000 autres choses semblables, si ce n'est l'homme croyant », indique bien la précellence du cœur de l'homme, connaissant Dieu et jouissant d'une foi sans faille. Un tel cœur vaut mieux que 1000 cœurs des gens ordinaires. Dieu dit, « Vous avez la supériorité si vous croyez ». Coran sourate 3, verset 139, pour montrer la prévalence des musulmans. Mais il s'agit là du croyant gnostique, non du musulman par mimétisme, car Dieu révèle ailleurs. Dieu élève ceux qui croient parmi eux, ainsi que ceux à qui fut donnée la science à des degrés supérieurs. Coran, sourate 58, verset 11. Il désigne là par ceux qui croient, ceux qui prêtent foi par confiance, mais sans connaissance, et il les distingue de ceux à qui fut donnée la science. Le nom de croyant s'applique donc aussi aux musulmans par mimétisme, même si sa foi ne procède pas d'un discernement et d'un dévoilement. Abdullah ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, interprète la parole de Dieu, ainsi que ceux à qui fut donnée la science à des degrés supérieurs, en expliquant que Dieu élève le connaissant de 700 degrés au-dessus du croyant, et que la distance entre chaque degré équivaut à celle qui sépare les cieux et la terre. Le prophète enseigne par ailleurs que les gens du paradis sont constitués d'une majorité de simples d'esprit, le plus haut degré appartenant aux hommes sagaces. Il a dit également « La précellence du savant sur le dévot est comparable à ma précellence sur le plus petit de mes compagnons. » Et dans une autre version, à la précellence de la pleine lune sur l'ensemble des astres. On remarque bien à travers ces citations les différences de degrés spirituels des gens du paradis en fonction de leur cœur et de leur connaissance. C'est pourquoi le jour du jugement sera celui de la grande déconvenue, car quiconque sera privé de la miséricorde de Dieu s'en trouvera infiniment désabusé et frustré. Il verra au-dessus de lui des degrés exceptionnels et il les regardera comme le riche possédant 10 dirhams regarde le riche possédant des terres s'étendant de l'Orient à l'Occident. Chacun des deux est riche, mais la différence est immense. Alors, combien grande sera la désillusion de l'homme mal loti ce jour-là, sachant que les degrés et les distinctions de l'au-delà sont plus grandes encore.
La validité de la méthode soufie. D'acquisition de la connaissance par des voies non conventionnelles. Quiconque acquiert une connaissance, même infime, par inspiration et par projection dans le cœur de manière inattendue, devient instruit de fait de la validité de cette voie. Quant à celui qui ne perçoit pas cela par lui-même, il doit cependant y prêter foi, son degré de connaissance sur le sujet demeurant très faible. De nombreuses preuves scripturaires ainsi que de nombreux témoignages relevant de l'expérience attestent de la véracité de ce fait. Citons d'abord la propende parole de Dieu. Nous guiderons sur nos voies ceux qui luttent pour notre cause. Sourate 29, verset 69. Chaque sagesse procédant du cœur par l'adoration assidue et sans recours à un apprentissage relève de la voie du dévoilement et de l'intuition. Le prophète a dit à ce sujet « Quiconque agit conformément à ce qu'il sait, Dieu lui enseignera ce qu'il ne sait pas et prêtera son providentiel concours dans ses actions pour être voué finalement au paradis. Quant à celui qui n'agit pas conformément à ce qu'il sait, il se fourvoie dans son savoir et Dieu ne lui prête pas assistance, si bien qu'il est voué à l'enfer. » Dieu dit par ailleurs « À quiconque le craint, Dieu donne une issue. » Sourate 65, verset 2. C'est-à-dire une issue aux problèmes et aux confusions. Le verset suivant ajoute que Dieu pourvoit à ses besoins par des voies inattendues. Sourate 65, verset 3. C'est-à-dire qu'il le gratifie de connaissances sans le recours d'un apprentissage et lui fait comprendre des choses sans le besoin d'expérience préalable. Dieu dit également « Ô vous qui croyez, si vous craignez le Seigneur, il vous donnera le discernement. » Sourate 8, verset 29. Certains interprètent ce discernement comme étant une lumière qui permet de distinguer la vérité du mensonge et d'éviter les confusions. C'est pourquoi le prophète sollicitait beaucoup la lumière dans ses invocations. Il disait par exemple « Seigneur, accorde-moi une lumière et augmente ma lumière. Mets en mon cœur une lumière, en ma tombe une lumière, en mes oreilles une lumière et en mes yeux une lumière. Et même, place dans mes cheveux une lumière, dans ma peau une lumière, dans ma chair une lumière, dans mon sang une lumière et dans mes os une lumière. » On demanda au prophète l'interprétation du verset coranique. Celui dont Dieu dispose la poitrine à s'ouvrir à l'islam et qui suit une lumière de son Seigneur. Sourate 39, verset 22. Le prophète répondit « Il s'agit d'un élargissement lorsque la lumière est projetée dans le cœur, la poitrine s'élargit et se dilate. » De même, on trouve cette invocation que le prophète fit en faveur d'Ibn Abbas. « Ô mon Dieu, accorde-lui la bonne compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation. » Ali, que Dieu soit satisfait de lui, a dit à ce sujet « Nous n'avons pas de science secrète dont le prophète nous aurait fait part, si ce n'est que Dieu donne à certains de ses serviteurs la compréhension de son livre, et cela sans apprentissage. » Par ailleurs, certains interprètent la parole de Dieu. Il donne la sagesse à qui le veut. Sourate 2, verset 269, en disant qu'il s'agit de la compréhension du Coran. Dieu dit « Nous avons fait comprendre cette affaire à Salomon. » Sourate 29, 21, verset 79. Il désigne là en particulier ce qui est dévoilé par la compréhension. Abu Darda affirmait pour sa part « Le croyant est celui qui voit au moyen de la lumière divine à travers un voile diaphane. Il s'agit là de la vérité que Dieu projette dans leur cœur et qu'il fait s'exprimer par leur voix. » L'un de nos prédécesseurs disait que le pressentiment du croyant relève de la divination. Ce qui rappelle cette tradition prophétique, prenez garde à l'intuition du croyant, car celui-ci voit à l'aide de la lumière du Très-Haut. Prenez garde à l'intuition du croyant, car celui-ci voit à l'aide de la lumière du Très-Haut. C'est ce qu'indique la parole de Dieu. Il y a en cela des signes pour ceux qui savent observer. Sourate 15, verset 75, ainsi que sa parole, nous avons rendu les signes clairs pour un groupe de gens dotés de certitude.
Sourate 2, verset 118. Al-Hassan rapporte du prophète à ce sujet: la science est de deux sortes, une science intérieure située dans le cœur, et celle-ci est la science utile. Un savant fut interrogé au sujet de la science intérieure. Que désigne-t-elle? Il répondit: il s'agit d'un secret divin que le Seigneur projette dans le cœur de ses bien-aimés et dont nos connaissances ni les anges ni les hommes. Le prophète a dit également: il est dans ma communauté des hommes inspirés, des hommes auxquels Dieu enseigne directement et d'autres à qui il s'adresse. Omar fait partie de ceux-là. Ibn Abbas lisait d'ailleurs le verset coranique qui suit selon cette variante. Nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers, de prophètes et d'hommes inspirés qu'ils ne soient. Sourate 22, verset 52. Dieu désigne par ces derniers les gens de totale sincérité. Les hommes inspirés désignant ceux qui reçoivent par intuition, c'est-à-dire ceux à qui la vérité sont dévoilées dans leur fort intérieur et non de l'extérieur par l'intermédiaire des choses sensibles. D'autre part, le Coran indique explicitement que la crainte du Seigneur est la clé de la guidance et du dévoilement, ce qui est une forme d'enseignement qui ne passe pas par l'apprentissage. Comme dans le verset: les créations de Dieu au sein des cieux et de la terre sont autant de signes pour des gens qui craignent. Sourate 10, verset 6. Ils constituent donc selon lui des signes exclusivement pour ces gens-là, ou encore, il s'agit là d'un exposé clair adressé aux gens, ainsi qu'une guidance et une exhortation pour ceux qui craignent. Sourate 3, verset 138. Abu Yazid, comme d'autres, disait que le savant n'est pas l'homme qui apprend à partir des livres, puis s'il oublie ce qu'il a appris, redevient ignorant. Le savant est celui qui tire sa science de son Seigneur lorsqu'il le veut, sans avoir recours à la mémorisation ou à l'étude. C'est cela la science seigneurale qui est évoquée par la parole de Dieu. Nous lui avons enseigné une science venant de nous. Coran, sourate 18, verset 65. Car même si toute science provient en fait de Dieu, certaines sont inculquées par le biais des enseignements des créatures. Or, on ne peut qualifier ce genre de science d'inspirée ou de science venant de Dieu. Cette forme de science est celle qui s'ouvre dans le cœur sans cause commune extérieure. Voilà autant de preuves scripturaires et les versets, les hadiths et les citations qui corroborent la réalité de la science inspirée et seigneurale sont innombrables. Quant aux témoignages relevant de l'expérience, ils sont également innombrables. Cette acquisition extraordinaire de la connaissance se manifesta en effet chez les compagnons du prophète, ainsi que chez les gens de la deuxième génération musulmane et ceux qui leur succédèrent. Abu Bakr as-Siddiq disait à sa fille Aïcha: que Dieu soit satisfait d'eux. Avant de mourir, ce sont là tes deux frères et tes deux sœurs. Sa femme était alors enceinte, puis elle accoucha d'une fille. Il savait donc avant sa naissance qu'il s'agissait d'une fille. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, avait dit lors de ses fiançailles: ô troupe cheminant dans la montagne, demeure dans la montagne. Il lui avait en effet été dévoilé que l'ennemi approchait. Sachant cela, il le mit donc en garde. Le fait que sa voix était parvenue jusqu'à eux fait partie des miracles immenses. Anas, que Dieu soit satisfait de lui, relate également ce qui suit. Je me rendais chez Uthman, que Dieu soit satisfait de lui. Sur le chemin, je croisai une femme. Je lançai sur elle un regard furtif, puis repensai à sa grande beauté. Lorsque j'arrivai chez Uthman, celui me dit: voilà que des gens rentrent chez moi alors que la trace de l'adultère est encore visible sur leurs yeux. Ne sais-tu pas que l'adultère des yeux consiste à regarder? Fais repentance ou tu m'entendras te tancer de belle façon. Y aurait-il une révélation après le prophète? M'exclamai-je. Non, répondit-il, mais du discernement, des évidences et des intuitions justes. Abu Saïd al-Kharaz relate ce récit le concernant. Je rentrai dans la mosquée sacrée quand je vis un misérable portant 2 frocs rapiécés. Je me dis en moi-même que de telles personnes étaient complètement à la charge des autres. Ce pauvre m'interpella en disant: Dieu sait ce que vous concevez en vous-même,
Craignez-le donc. Sourate 2, verset 235. Je demandai donc secrètement pardon à Dieu et il m'interpella de nouveau en disant « Et il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs. » Sourate 42, verset 25. Puis il disparut et je ne le revis plus jamais. Zakaria ibn Daoud rapporte le récit suivant. Abu al-Abbas ibn Masrouk s'était rendu chez Abu al-Fadl al-Hashami alors que celui-ci était malade. L'homme avait une famille à charge et je ne lui savais aucune ressource. Me levant pour partir, je me dis en moi-même, comment fait-il pour se nourrir? Il m'apostropha en me disant, ô Abu al-Abbas, débarrasse-toi d'une vision des choses si étroites. Dieu dispose de grâces cachées. Ahmed al-Naqib raconte qu'il avait rendu visite à Hashibili. Celui-ci lui dit « Je suis éprouvé, ô Ahmed. » Il lui demanda « Que se passe-t-il » J'étais assis, reprend Hashibili, et voilà qu'une pensée me vint et me dit « Tu es avare. » Je réponds à cette pensée et je ne le suis pas, mais elle revient et me dit « Si, tu es avare. » Je me promets alors que tout ce que je gagnerai ce jour, je le donnerai au premier indigent venu. À peine avais-je terminé ce dialogue intérieur qu'un compagnon de Mounis, le servant, arrive avec 50 dinars et me dit « Prends cet argent et fais-en bon usage. » Je me lève pour prendre l'argent et sors. Là, je vois un pauvre homme qui est en train de se faire couper les cheveux par un coiffeur. Je lui tends les dinars, mais il me dit « Donne-les plutôt au coiffeur. » Je lui indique à combien s'élève la somme et voilà qu'il me répond « Ne t'avait-on pas dit que tu es avare ?» Je vais alors pour les donner au coiffeur, mais celui-ci me rétorque. Je me suis juré, lorsque ce pauvre homme s'est assis devant moi, que je n'accepterai pour ce travail aucun salaire. Je jetai alors l'argent dans le fleuve et m'exclamai en m'adressant à l'argent, « Tout homme qui t'estime est avili par le Très-Haut. » Hamza ibn Abdullah al-Alawi relate le récit suivant. Je vins rendre visite à Abul Khair al-Ninani avec l'idée de le saluer simplement et de repartir sans manger quoi que ce soit. À peine étais-je sorti de chez lui qu'il me rejoignit avec un plat dans ses mains. Il me dit « Jeune homme, mange maintenant que tu as tenu ton engagement. » Abu al-Khair al-Ninani était connu pour ses prodiges. Ibrahim Araqi raconte à son sujet cette autre anecdote. J'étais venu le voir pour le saluer. J'arrive, j'assiste à la prière du couchant et je constate qu'il est bien en peine de réciter correctement ne serait-ce que le chapitre liminaire du Coran. Je me dis en moi-même, j'ai perdu mon temps à voyager pour lui rendre visite. Après qu'il eut terminé la prière, je sors pour aller faire mes ablutions, mais voilà qu'un lion s'approche de moi. Je retourne voir Abul Khair et lui dis « Un lion est venu vers moi ?» Il sort alors et crie au fauve « Ne t'avais-je pas dit de ne pas t'en prendre à mes invités ?» Le lion s'en va aussitôt. J'accomplis donc mes ablutions et lorsque je reviens vers Abul Khair, celui-ci me dit « Vous vous préoccupez de corriger les aspects extérieurs et vous avez peur du lion ?» Alors que nous nous préoccupons de corriger les aspects intérieurs et c'est le lion qui a peur de nous. Innombrables sont les histoires concernant les intuitions des chirs et les indications qui leur arrivent de donner sur les visées et les pensées cachées des gens. Ainsi en est-il par exemple des récits selon lesquels un tel a vu Al-Khidr et l'a interrogé ou qu'un tel a entendu une voix mystérieuse ainsi que de nombreuses formes de miracles. Ces histoires ne sauraient convaincre le négateur tant que celui-ci n'en a pas été le témoin direct. Car quiconque nie un fait dans son principe en niera tous les corollaires. Deux faits apportent la preuve évidente et indéniable de la véracité de notre propos. Il s'agit tout d'abord des choses inouïes qui se manifestent au cours des visions authentiques quand une part de l'invisible est dévoilée. Si ce genre de vision est possible dans le sommeil, elle n'en reste pas moins possible à l'état de veille. Car la seule chose qui distingue ces deux états est le fait que les sens dans le sommeil sont endormis et qu'ils ne sont pas occupés par les choses sensibles. Or, combien de personnes éveillées sont si absorbées par leurs préoccupations personnelles qu'elles n'entendent et ne voient plus rien. L'autre preuve est donnée par le fait que le prophète nous a transmis des informations sur l'invisible ou sur des événements futurs, comme le montre le Coran.
Si cette possibilité est valable pour le prophète, elle doit l'être également pour d'autres, car un prophète est en somme une personne à qui fut révélée des vérités profondes des choses et qui s'employa à réorienter et réformer la vie des créatures sur terre. Il n'est pas impossible qu'il existe des hommes à qui les vérités spirituelles sont dévoilées, mais qui n'aient pas la fonction de réformer la vie terrestre. De telles personnes qui ne peuvent des prophètes au sens strict sont ce que l'on appelle des saints hommes. Aussi, quiconque croit aux prophètes et prête foi à la vision authentique et véridique, doit-il nécessairement admettre que le cœur comporte deux portes, l'une vers l'extérieur, celle des sens, et l'autre vers le royaume céleste à l'intérieur. Cette dernière porte est celle de l'intuition, de l'inspiration et de la révélation. Si l'on tient pour vraies ces choses, l'on ne peut considérer que les sciences se limitent à l'apprentissage et à l'usage de toutes ces causes communes, même si l'effort reste un moyen d'y parvenir. Cette réalité met en évidence la véracité de ce que nous avons indiqué à propos de l'alternance du cœur entre le monde visible et le monde céleste. Quant à la cause du dévoilement des événements dans le sommeil par des visions nécessitant une interprétation, ainsi que l'apparition des anges aux prophètes et aux saints sous des formes variées, ce sont également des secrets relevant des singularités du cœur qu'il convient de traiter dans le cadre des sciences du dévoilement. Contentons-nous donc de ce que nous avons mentionné, ce qui suffira à encourager l'effort spirituel et l'aspiration au dévoilement intérieur. Un homme de dévoilement raconte qu'un ange lui était apparu pour lui demander de lui révéler certaines des invocations cachées qu'il pratiquait suite à sa vision de l'unicité divine. L'ange lui dit « Nous n'écrivons en ta faveur aucune action louable et nous aimerions remonter en ayant consigné une œuvre susceptible de te rapprocher du Très-Haut. » L'homme de dévoilement spirituel demanda « Ne consignez-vous pas les rites obligatoires ?» Comme l'ange acquiescé, l'autre reprit « Cela vous suffit donc ?» Cette histoire indique que les nobles anges chargés de la consignation des œuvres n'ont pas connaissance de ce que scellent les cœurs, étant seulement informés des œuvres extérieures. Un gnostique avait interrogé un des Abdel au sujet de la vision de certitude. Il raconte, sur cette question, le saint se tourne à gauche et demanda « Qu'est-ce que tu en dis ? Que Dieu te fasse miséricorde ?» Puis il se tourna à droite et dit « Qu'est-ce que tu en dis ? Que Dieu te fasse miséricorde ?» Il reposa enfin sa tête sur sa poitrine en demandant « Qu'est-ce que tu en dis ? Que Dieu te fasse miséricorde ?» Il me fit alors la réponse la plus étrange qu'il m'ait été donné d'entendre. Lorsque je lui demandai pourquoi il s'était tourné à droite et à gauche, le saint me répondit « Comme je n'avais pas de réponse significative sur la question, j'ai donc interrogé l'ange de gauche, mais il m'a répondu qu'il n'en savait rien. J'ai ensuite interrogé l'ange de droite, lequel est plus savant, mais il m'a également répondu qu'il n'en savait rien. Puis j'ai regardé en mon cœur pour l'interroger, et il me donna la réponse dont je t'ai fait part, ce qui veut dire qu'il est plus savant que eux deux. » Ce récit semble expliquer la parole du prophète rapportée précédemment. Il y a en ma communauté des hommes inspirés. Omar en fait partie. Dans un autre hadith, Dieu dit « Tout serviteur dont le cœur est attaché principalement à mon souvenir, je prends en charge ses affaires et je suis le compagnon confident qui ne le quitte pas. » Abu Suleyman ad-Darani disait « Le cœur est semblable à une coupole entourée de portes fermées. Quelle que soit la porte qui s'ouvre, il œuvre dans ce sens. Une des portes donne sur le royaume céleste et le plérum suprême. Cette porte s'ouvre par l'effort sur soi, par l'exigence morale et par le renoncement aux désirs terrestres. C'est pourquoi Omar avait écrit au commandement de ses troupes armées « Prêtez attention à ce que vous entendez des hommes pieux, car des faits exacts leur sont dévoilés. » Un certain savant a dit « La main de Dieu est sur la bouche des sages. Ils ne disent de mots qui ne soient une vérité apprêtée pour eux par le Seigneur. » Un autre a dit « Peu s'en faut que le Très-Haut révèle à ses humbles serviteurs certains de ses secrets. »